2 avril 2024, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. À vous deux, bonjour. 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 Alors, avant de parler comme tel de tous les points, ou en tout cas des principaux points de l'ordre du jour de la dernière réunion, vous aviez lancé, et on l'avait annoncé lors de notre dernière entrevue, vous aviez annoncé une réunion avec le public, avec les citoyens de Sainte-Catherine-de-Hatley. Les conseillers, après 2 ans de mandat, avaient envie de rencontrer des citoyens. Habituellement, il n'y a pas grand monde qui se déplace là, dans ce type d'invitation-là, mais aux surprises, pourrait-on dire, quand même 18 personnes, 18 citoyens donc, qui se sont déplacés 1 heure avant le conseil. Peut-être que le petit lunch a aidé. Et après ça, ils sont même restés longtemps après, donc 1 heure avant, 1 heure après, grosso modo. Beaucoup de discussions. Monsieur Demers, pouvez-vous nous résumer la teneur là, de ces discussions-là? Quel était le ton? Est-ce que les gens venaient pour récriminer ou pour vraiment proposer, questionner? Mais le monde était vraiment sur un mode, puis d'abord, j'ai été impressionné exactement comme vous le dites, là, de voir ce grand nombre-là venir à une réunion lorsqu'on les convoque pour leur demander leur opinion. Historiquement, on n'a personne ou une, deux personnes qui se joignent à nous. Cette fois-ci, il y en avait plus, puis des gens avec des idées, avec des besoins. Oui, on a parlé du camp de jour, on a parlé beaucoup d'environnement, de l'acte, de priorisation de ce côté-là. C'est des choses qui préoccupent les citoyens, qui voulaient savoir ce qui se passait. Certains voulaient aussi savoir au niveau de nos règlements, de quelle façon ce que c'était appliqué sur le terrain. Parce que souvent, les gens disent, ouais, mais j'ai l'impression que ça ne s'applique pas ou qu'on ne le voit pas avancer parce qu'on n'en fait pas la promotion. Si on est en cours contre un citoyen dans un dossier qu'on veut qu'il ramasse ses choses et qu'il fasse des avancées, ben jamais qu'on tient ça publiquement. Alors, donc, ça se passe à l'arrière. Du jour au lendemain, il n'y en a plus. Les gens ne savent pas pourquoi. Ça fait qu'on peut expliquer les processus, la façon, mais il y avait surtout des idées des gens qui voulaient aussi s'impliquer, aussi bien au niveau de la boîte bibliothèque, au niveau des livres, des gens qui, là, ils ont pris des engagements de pouvoir s'en occuper, d'être plus près. Mais c'est vraiment intéressant de voir que les gens n'étaient pas là dans un moment de controverse ou pour en désaccord avec une décision, mais plutôt pour avancer des choses et même vouloir s'impliquer. Alors, tout ça devrait avoir des échos éventuellement, évidemment, dans le conseil de ville. On va regarder maintenant ce qui s'est passé comme tel. Il y a eu une ribambelle de contrats qui ont été octroyés lors de la dernière rencontre. On se prépare en vue de l'été. Au moment où on enregistre cette entrevue, c'est possiblement une des dernières tempêtes de neige ou, en tout cas, bordées de neige qu'on reçoit actuellement, mais le printemps s'en vient. Alors, balayage de rue, rechargement des chemins, tonte de pelouse, fauchage, débroussaillage, ce sont les contrats qui ont été octroyés. Est-ce qu'on a reçu plusieurs soumissionnaires? Vous m'en avez parlé en pré-entrevue, entre autres, pour le rechargement des chemins. Une des choses qui était impressionnante, c'est la différence qu'il pouvait y avoir dans le prix à la tonne parmi les soumissionnaires, là. Donc, M. Marin, peut-être vous pourriez nous faire un portrait là, de ce contrat-là particulièrement puisque c'est un contrat qui coûte un peu plus cher. Ouais, chaque année, on recharge des chemins. On essaye de faire l'alternance. Et on avait choisi 4 chemins cette année. Et on avait prévu un budget environ entre 190 000 et 200 000 pour le rechargement. C'est le prix de la tonne installée, livrée, là, tout inclus. Et l'année passée, on était à 19,73 la tonne. Il y avait eu 3 soumissionnaires. Puis cette année, ça variait environ de 21,50 la tonne, qui était le plus bas, et le plus haut était à 43 la tonne. Encore, on a eu 9 soumissionnaires. Donc, les gens s'étaient vraiment intéressés. On le voit là, depuis 2 ans. De plus en plus de soumissionnaires dans les travaux qu'on appelle les travaux civils. Donc, les gens sont intéressés et j'ai même des demandes, parce que c'est public, excusez, c'est public, nous, de d'autres entrepreneurs qui veulent savoir, mais c'est quoi qui est arrivé, c'est quoi le résultat d'ouverture de vos soumissions? Parce qu'on essaie à chaque année d'être un peu les premiers. À 1 heure, vers 11 heures, on rouvre une soumission pour le pavage. Donc, on est pas mal les premiers à lancer des appels d'offres sur SEAO, qui nous permet des fois d'avoir des bons prix. Donc, c'est un entrepreneur qui est local. C'est
Couillard Construction. Et l'année passée, Couillard nous avait soumis un prix légèrement plus supérieur. Donc, les prix sont bons cette année. La même chose, vous avez parlé de tous les autres contrats. Les autres contrats, les prix ils rentrent dans nos budgets. Donc, on n'a pas eu de surprise, autrement dit. La seule surprise, c'est le nombre de personnes qui soumissionnent. Très bien. Alors, tant mieux pour la municipalité si on réussit à aller chercher les prix qu'on voulait avoir. Vous avez mentionné dans votre réponse à 1 heure ou à 11 heures, on ouvre les soumissions pour le pavage. Ce n'est pas un des sujets dont j'avais parlé encore. Là, vous parliez, j'imagine, du pavage du chemin Foran et de la rue de la Rivière, c'est ça? Oui. Donc, c'est un projet. Là, on a déposé l'avis de motion. On se prépare pour un emprunt de ce côté-là. Et donc, c'est aujourd'hui, donc nous sommes jeudi le 4 avril, et donc c'est Ça. aujourd'hui que vous ouvrez les enveloppes à 11 heures. Ça. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, on a, aux dernières séances, on a donné de la notion pour l'emprunt parce que Foran est 1,7 km et le 400 mètres de rivière qu'on a refait l'année passée. Les élus ont décidé de l'asphalter, attendaient de voir comment ça allait passer, la stabilisation de l'hiver. Et il y a une autre option qui sera pas un règlement d'emprunt, qui peut être payé avec les carrières servières, c'est Bronze Hill. On a environ 500 mètres à faire sur Bronze Hill. Donc, on a deux options qui vont s'ouvrir cet après-midi, soit Foran-Rivière tout seul ou Foran-Rivière et Bronze Hill. Donc, Bronze Hill, en passant, ça fait 3 fois qu'on essaie d'avoir une subvention du gouvernement, 3 années de fil, et ils nous refusent. Donc, Effectivement, on en avait parlé le mois dernier, ça, hein, de ce refus c'est systématique et ça. donc de la décision du Conseil d'aller de l'avant puisque le chemin est vraiment Le dû, là. chemin a besoin d'amour, beaucoup. Très C'est bien. ça. Donc, on aura le mois prochain le résultat dans notre Oui, entrevue oui, du oui, oui. contrat qui sera octroyé là, pour l'asphaltage. Ensuite de ça, je vois aussi à l'ordre du jour, on a renouvelé aussi certains contrats au niveau des employés, par exemple pour les travaux saisonniers, là, et c'est toujours le même homme qui est réengagé année après année, dans le fond. Oui, parce que on est satisfait de lui, mais c'est vraiment des travaux saisonniers. On a une personne qui est responsable au public et on a une personne qui travaille peut-être 3 quarts de temps dans l'année, mais on a un jardin, on peut dire une personne qui s'occupe principalement de toutes nos fleurs et de l'entretien des bacs à fleurs, des toitures, des choses comme ça, l'entretien extérieur. Donc, il travaille avec à raison de 20 heures semaine parce qu'il y a un autre employeur. Et son nom, je ne sais pas si vous l'avez Et mentionné, je René regardais, Coulombe. René Coulombe. Monsieur Coulomb. Bon, ben, très Ouais. bien. Alors qu'il est de retour, qui sera de retour cet été avec la municipalité. Oui, oui. Demande d'appui au projet Club Lego Massawippi. Alors, un projet spécial qui nous vient d'Ayers Cliff Mhm. et qui demande un appui pour une subvention au niveau de la MRC. La municipalité, évidemment, n'a rien à perdre là-dedans. On donne l'appui au projet. Qu'est-ce que c'est au juste, Monsieur Demers? Peut-être que vous pouvez nous résumer ce qui s'en vient là-dedans et quel serait l'intérêt pour la MRC de financer un projet comme celui-là? Moi, c'est un projet, je pense, de 1 500 $ qui veulent s'équiper réellement à Lego. Il y a une possibilité d'avoir des grands volumes de ce côté-là. Puis ce qu'ils nous disent, ben, selon l'utilisation du côté d'Ayerscliff, peut-être qu'ils prêteraient à d'autres qui veulent faire des activités aussi. Ça fait que ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir des concours, des activités, des constructions de toutes sortes avec ces Legos-là quand tu as le volume nécessaire. Puis on trouvait ça intéressant de voir que des gens comme la municipalité d'Ayerscliff qui pensent à leur communauté, qui disent, bon, ben, on essaie des choses, on verra le résultat, puis à quel point les gens travaillent avec ça, mais pour la somme investie, on trouvait ça très intéressant de pouvoir les appuyer dans leur dossier. Vous avez mis à l'ordre du jour là, une motion qui est à la grandeur du Canada. Ça vient de la Fédération canadienne des municipalités. On y mentionne le déficit du financement de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Donc, là-dedans, il y a comme deux choses. Tout d'abord, il y a de votre côté, vous me le disiez en pré-entrevue, une pression supplémentaire pour enfin avoir les chiffres de la taxe sur l'essence au Québec. Est-ce que ça vaut la peine, M. Demers, de faire pression sur Ottawa pour avoir les chiffres de Québec?
sachant que, en général, M. Legault aime pas ça que le fédéral se mêle de ses affaires. Première Ouais, question. vous avez raison. Puis c'est une des seuls endroits qu'on peut dire que le fédéral envoie de l'argent quasi directement au municipal. Puis je dis quasi puisque officiellement, elle passe de toute façon par le provincial. Il y a environ un 20 qui est de l'argent du provincial et 80 où il y a une petite variation là-dessus là, des derniers chiffres, mais qui vient du fédéral. Notre problématique, c'est qu'on fait des budgets à l'automne. Normalement, c'est quelque chose qu'on sait sur une période de 5 ans. Là, on n'a toujours pas de nouvelles, même pour cette année. Si le programme est répété de la même façon qu'il était dans le passé, c'est pas trop grave dans le sens qu'on pourrait l'utiliser sur les 4 années qui suivent pour mettre dans nos budgets, mais on ne sait pas encore à quelle hauteur. Puis les coûts ont tellement explosé pour faire les mêmes nombres de kilomètres de route qu'on espère qu'au moins que le fédéral reste à jour de ce côté-là. Parce que s'ils maintiennent le même montant qu'on avait dans le passé, ben on va considérer une baisse évidente des travaux qui peuvent se faire avec l'argent fédéral. Et donc, ça fait combien de temps? Pouvez-vous nous faire un petit historique? Ça fait combien de temps que ça existe, ça, donc ce partage, à quelque part, de la taxe sur l'essence qui retourne aux municipalités en vue des travaux, là? Très bonne question. J'ai pas, je vous dirais que dans les 20 dernières années, on a toujours travaillé avec ce programme-là de mémoire. Ça fait que pour moi, ce que je connais du monde municipal, au moins depuis les années 2000, on se fie là-dessus. C'est pour ça une rotation. Puis ce qui est tellement bien, c'est le fait que si on décide de l'utiliser, pour Sainte-Catherine, ça représente 1,5 million la dernière enveloppe qu'on avait eue. Ça fait que si on le décide de l'utiliser sur la première année, ils vont nous le payer quand même sur une période de 5 ans, mais il y a une possibilité, une belle flexibilité. Ce qu'on craint dans celui qui s'en vient, c'est qu'il nous inclut trop de normes. C'est-à-dire que normalement, on commence par l'eau potable, on commence par... Mais des choses qu'à Sainte-Catherine, on n'a pas. Or, donc, rapidement, cet argent-là se trouve au niveau des routes. Là, on nous parle beaucoup du logement. Sainte-Catherine n'a pas un pouvoir de logement très élevé, mais s'il rattache cet argent-là au logement, puis on ne peut pas en faire, ou il y a une obligation, outre qu'un ordre qu'on peut le faire, ben, le risque, c'est qu'on perde de l'argent sur nos routes, sur nos investissements qu'on fait. Ça fait qu'on a hâte de voir, oui, le montant, mais aussi les exigences pour répondre au programme. Est-ce que c'est comme différentes conventions collectives à travers la province, les compagnies, etc. On attend systématiquement que le terme soit arrivé, puis là, on négocie, puis c'est rétroactif. Est-ce que c'est comme ça à tous les 5 ans ou si c'est la première fois là, qu'on a un délai comme ça s'est terminé au mois de décembre 2023, on est rendu en avril 2024, toujours pas de nouvelles. Est-ce que c'est systématique comme ça à tous les 5 ans, M. Demers? Oui, ça se ressemble énormément. Puis quand un gouvernement a besoin plus que jamais de montrer l'importance qu'il a pour gagner des votes, ben, on peut sentir le besoin de dire cet argent-là, il voudrait le taguer, c'est-à-dire pas mettre plus de sous, mais faire comme si on vient de rajouter dans des domaines que les gens demandent. On a beau nous dire, OK, vous allez faire du logement maintenant, mais si vous enlevez l'argent qui va sur les routes pour faire du logement, vous n'avez pas donné de l'argent, vous avez soutiré un endroit pour dire d'en mettre ailleurs. C'est là-dessus que le débat se tient plutôt serré présentement, puis j'espère qu'on n'est pas juste victime d'une période quasi électorale. C'est ça sent un peu l'opportunisme, l'électoralisme, tout ça selon vous. Vous avez assez d'expérience dans le monde politique en général, j'imagine, pour le pressentir, pour le voir aller. Voilà. Et en même temps, la demande de la FQM, de la manière qu'elle est construite, se base sur la croissance démographique. Oui. Et les derniers chiffres qui ont été sortis par le gouvernement fédéral, on a une croissance supérieure à ce qui s'est passé auparavant, mais c'est dû à la fameuse immigration temporaire. Et il y a plusieurs enjeux avec ça. On en parle de plus en plus dans les médias, l'immigration temporaire. Je ne sais pas si à Sainte-Catherine de Hatley, si c'est un enjeu ou non. Donc, des gens qui sont ici temporairement pour travailler soit sur des fermes ou dans des Tim Hortons ou dans des petits restaurants comme ça à des salaires de crève-faim. On les a fait miroiter le monde. Et finalement, ils se retrouvent ici avec des peanuts, là, et ils sont liés dans des contrats. Bon, alors, pourquoi se baser là-dessus au niveau de la FQM, de la FCM plutôt? Ben, dans le fond, c'est qu'on voit qu'il y a une croissance importante, qu'on aurait besoin d'investissements plus importants et qu'on est sur un échiquier qu'aussitôt que quelqu'un bouge, ça a un impact sur l'autre.
Parce que l'immigration temporaire, les gens à vue d'œil diraient, ben, il n'y en a peut-être pas nécessairement tant que ça dans Sainte-Catherine, mais quand que d'un endroit à l'autre, ça déborde, puis qu'on manque de logement, il y a une pression sur tout le monde. Une fois que tu manques dans des grands centres d'endroits, que les gens vont aller vers l'extérieur, ce qui s'est passé avec la COVID, les gens qui veulent se retrouver en veulent prendre des habitations, tout ça est un échiquier qui se déplace en même temps, puis ça a un impact sur l'ensemble. Puis on le voit au niveau de notre population, on est en croissance importante au niveau de Sainte-Catherine, c'est-à-dire plus de véhicules, plus d'utilisation aussi, à toute proportion gardée, là. Très bien. Alors, c'est ce qui fait le tour de ce qui s'est passé lors de la rencontre du mois d'avril à Sainte-Catherine de Hatley. On le voit sur l'horloge du maire, tout juste à côté de lui. Il est maintenant 9h56, ce qui veut dire que dans 1 heure et 4 minutes, les soumissions seront ouvertes pour Mhm. les contrats à venir au niveau du pavage. On vous en reparlera le mois prochain, bien évidemment. Alors, Monsieur Demers, Monsieur Marin, merci bien pour cette entrevue encore une fois. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.